Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler non pas de baked beans, même si c'est l'image que vous voyez actuellement sur votre écran. Je vous fais un épisode 2 sur baked beans samedi comme promis pour vous dire comment les choses évoluent. Bon, pour le moment, tout se passe comme prévu, mais on verra ça samedi. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez comment je procède. Je vous fais connaître un espace DeFi. Il y a eu Toom Finance, Linode et Titano. Dernièrement, Baked Beans. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir ce qu'il y a au niveau des forks pour voir si une autre équipe propose un protocole avec un concept amélioré. Principalement ici, ça concernerait les devs fees, les frais pour la team de développement qui sont de 3% par dépôt, ou bien ça se passerait sur les daily returns, mais dans ce cas-là, ça compromettrait aussi la durabilité du projet. Cela pourrait être également une diminution plus rapide du ROI en cas de retrait successif. Alors plutôt que vous faire une vidéo sur chaque fork, je vais vous faire une vidéo sur 4 forks. Vous avez le droit, là, au prix d'une seule vidéo, à 4 projets. Le premier que j'ai vu, c'est BNB Miner. Actuellement, il y a près de 1200 BNB dans le contrat. Cependant, les récompenses ROI sont de 3% contre 8 pour Baked Beans, donc un projet plutôt plus faible avec une moins grande histoire également. Quelque chose qui me paraît donc moins intéressant sur lequel investir. Si j'ai des BNB, autant que je les mette dans Baked Beans et pas dans BNB Miner. Non seulement Baked Beans est plus populaire et grossit plus vite, mais en plus les récompenses sont aussi plus importantes. Deuxième projet sur Matic, c'est Vanguard.money. Vous pouvez voir l'adresse là, je vous mettrai bien sûr toutes les adresses en description. J'ai d'ailleurs deux Matic dans ce portefeuille. Alors il est marqué 2 ETH, faites pas attention, ce sont des Matic. Il y a un maximum de dépôt de 300 Matic qui limite la taille des portefeuilles. On peut aller regarder l'audit rapidement. Le seul risque là, il y a marqué high, mais en réalité, ça vous prévient que ce que vous mettez dedans est perdu. Vous ne récupérez que les récompenses. Et c'est à travers les récompenses que vous pouvez donc récupérer votre investissement initial. Actuellement sur le contrat, 67 000 Matic qui y sont mis. Si je clique sur Analytics, on voit que ce projet-là a été lancé le 29 mars, il n'y a qu'une semaine seulement. Il y a des frais de dépôt de 8% contre 3% pour Baked Beans, dont 8%, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont pris, je pense sur les récompenses, ou je ne sais pas à quel niveau vont un fonds d'assurance pour sans doute le total du contrat. Après, pour moi, autant qu'il reste sur le contrat plutôt que de partir et de revenir au cas où. Sur le papier, donc quelque chose de moins intéressant. Et si je n'avais pas de Matic, donc je ne sais absolument pas quoi faire, je ne participerai pas au projet. Là, je vais le faire. Donc, je vais vous mettre un Matic. On va tester tout ça. On va connecter d'abord notre portefeuille. Alors, je suppose que Ferment pour fermenter et Harvest, c'est la collecte. On va les mettre un Matic. Bon, le truc vaut à peine 1$ et quelques, donc rien de spécial honnêtement là-dessus. C'est juste que je garde toujours un peu de token de gouvernance pour payer les gas fees au cas où, et j'étais allé sur Matic, si vous vous souvenez bien, pour Sphere qui depuis a explosé. Normalement, mon Matic a été mis. Pourquoi j'en ai toujours deux là? Je ne sais pas. C'est bon, le Matic est passé. Je pense que la première étape, c'était juste autoriser le contrat, ce qui est fait, voilà, il me reste moins d'un Matic. Il faut que je change légèrement les calculs pour les dépôts de 8%. On va faire ça rapidement. En bas, je vais rajouter la page Vanguard. Il y a PulseX également, ça c'était pour les frais pour ma vidéo précédente. La seule chose à faire, c'est d'enlever 8% au début, donc je l'ai fait là. Là, je vais le faire également. Au lieu de 3, on passe à 8%. Avec les 8% de frais, on recalcule ça, on enlève ça en haut et le reste normalement est automatisé. Donc c'est assez rapide à changer en réalité. Là, à la base, l'unité, c'est le Matic, alors que tout à l'heure, c'était le BNB, donc quand même beaucoup plus d'argent par unité. Mes enfants, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est les proportions. Et on voit que avec 8% de frais, au 28e jour, là, il y a 0,97 de récompense. Et dans l'autre cas, on est à 1,08. Il y a 10% au bout de 10 jours. Et cela ne fait que s'accentuer au cours du temps.
Donc à choisir, je ne prendrai pas exprès des Matic pour aller sur Vanyard si vous en avez qui traînent et que vous ne savez pas quoi en faire. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Oui, que j'en avais que 2, donc bon, si au cours du temps ça m'en fait, quelques-uns en plus, pourquoi pas? Passons maintenant sur le prochain fork, Cooked Rice. Ça se passe sur Avalanche. Les conditions sont similaires à Baked Beans. Ça pourrait donc valoir le coup. Toutefois, dans mes recherches, je suis tombé sur cet article. Alors, je ne connais pas cette personne, toutefois, il pointe du doigt que le code de Christ permettrait à son propriétaire de vider la trésorerie du contrat, ce qu'il ne remarque pas dans les autres forks ou dans Baked Beans. Et en lisant et en allant ensuite sur leur Telegram, on voit qu'il n'y a pas une superbe ambiance avec des bans à tout va si on ose poser des questions dessus. Ça rassure pas trop. Je vous montre ça, ils ont même mis un message pour dire en gros qu'ils banniraient les gens qui feraient du FUD, mais même poser une question sur cette partie du code-là. Apparemment pour eux c'est du FUD, donc j'ai vu des bans un peu passer sur, on va dire, les dernières 12 heures. Ça m'a pas trop rassuré. Je suis resté sur le côté, hein, voulant surtout regarder ce qui se passe et comment la team réagissait, parce que si je me fais bannir, eh bien il aurait fallu que je crée un nouveau compte Telegram juste pour voir ce qui s'y passe et j'avais un peu la flemme de le faire. Du coup, je n'y participe pas alors que j'y étais tenté en lisant l'audit et en voyant que ça grossissait bien depuis que ça a été lancé, c'est-à-dire il y a quelques jours seulement et il y a déjà 3000 AVAX dans le contrat. Cela dit, si vous voulez absolument être sur Avalanche, où vous avez les AVAX qui traînent, comme pour les Matic, il y a RubyMine. Pareil, je suis allé voir l'audit à ce niveau-là. C'est vraiment un fork avec le même risque, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas son dépôt initial, on ne peut que gagner grâce aux récompenses. C'est ce qui a été ici dit. Du reste, on va dire que c'est de la même qualité. J'ai pas vu de red flag aussi gros. Alors c'est moins alléchant que Baked Beans, c'est-à-dire que si j'avais aujourd'hui des fiat et que je voulais participer à un projet type Baked Beans, j'irais plutôt sur Baked Beans que plutôt sur un autre ou parce que les deux autres qui ont l'air d'être des candidats, c'est celui sur Matic Vanguard et RubyMine sur Avalanche. Les deux proposent un retour sur investissement moins important à cause des frais de 8% contre 3 pour Baked Beans. Le seul cas où j'irai sur ces plateformes, c'est si j'ai déjà des tokens qui traînent dans ces différents smart chains. En AVAX, combien il m'en reste sur ce portefeuille? 0,87, je vais en mettre 0,70. Voilà, mes AVAX sont déposés et je vais utiliser la même stratégie que Baked Beans, à savoir rehire dans ce cas-là, c'est-à-dire composer mes intérêts 6 jours et collecter sur le 7e jour. Et sans doute que pour Matic et pour AVAX, je vais aligner ça sur Baked Beans. Donc je ne vais pas réclamer des récompenses vendredi prochain, mais plutôt samedi, qui est le jour de Baked Beans pour aligner tout ça. Donc ça me fera 7 jours d'intérêt composés pour ces deux protocoles et au 8e jour, je réclamerai mes récompenses. Je vais vous ajouter la feuille de calcul qui est la même que Vanyard. Je vous mettrai mes liens de parrainage en description. Comprenez que je préfère Baked Beans à ces projets-là. Il a plus d'ancienneté. Il a dépassé les 150 jours d'existence qui ont été fêtés sur leur Telegram d'ailleurs. À côté de ça, comprenez que ce sont des projets à haut risque où vous pouvez tout perdre. Ça n'est pas quelque chose sur lequel il faut tout mettre, bien au contraire. Managez vos risques et considérez que ce que vous mettez dedans est perdu puisque de toute manière vous ne les récupérez pas et vous ne récupérez que des récompenses qui peuvent toutefois s'accumuler sur le temps pour devenir intéressants et c'est le but. J'ai mis un peu à jour le document Excel que je vous mets à disposition où j'ai mis une stratégie 29-1 versus 6-1. Ici, on vient composer pendant 29 jours et récupérer des profits que pendant un jour pour voir où la tendance s'inverse, c'est-à-dire où est-ce qu'on commence à récupérer plus de sous sur la stratégie 29-1. Et on va voir que on dépasse les récompenses prises sur la stratégie 6-1 lors du 120e jour.
4 mois, c'est très long. Tandis que là, les récompenses que l'on gagne sur le côté, même si elles sont dépassées ensuite par cette stratégie-là au bout de 4 mois, un, elle est moins risquée puisque vous prenez des récompenses plus souvent. De deux, vous pouvez faire travailler ces BNB que vous gagnez au cours du temps, donc dépasser ici ce que vous allez prendre en profit. Là où vraiment ça devient difficile de faire travailler ces BNB de manière efficace jusqu'à battre la stratégie 29.1, c'est si le protocole dure très longtemps dans le temps, puisque à terme la différence est assez notable. Elle est de je sais même pas combien, il y a combien 100 millions ça, donc ça devient un peu ridicule. Au bout d'un an, je ne sais pas si le protocole va durer jusque là. Là, l'objectif vraiment c'est de se concentrer sur cette ligne-là qui est le 28e jour où on arrive à retirer son BNB et à break-even. Et au-delà de ça, si le protocole reste encore là, ce qui pourrait être le cas, il est déjà lancé depuis 150 jours, la trésorerie contenue dans le contrat a grossi de manière importante tous les jours pour l'instant. Il y a des mesures anti-whale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer continuellement, puisque au final, je crois que ça tombe à 0,5% si on vient réclamer ses récompenses tous les jours. La plateforme encourage donc à réalimenter, à remettre ses billes dans le système afin de profiter des récompenses qui sont de plus en plus juteuses. Et vous pouvez le voir, autant le premier mois on ne récupère que 1 BNB, mais sur le deuxième mois, ici vous voyez qu'on est à 8 BNB récupérés, soit 1 fois 8 par rapport à la mise de départ, ce qui est vraiment correct. Et puis si on va à 3 mois, alors là on va vraiment loin. Allons, 84e jour, on est à 51 BNB récupérés par rapport au seul BNB qu'on a mis au départ. Il faut bien sûr enlever à ça les gaz fees qu'il y aura, donc on va arrondir à 51 si vous voulez. Mais grosso modo, ça devient assez vite profitable au-delà du 28e jour. Toute la question est de savoir si ça va tenir jusque-là. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le passif du protocole parle pour lui. Il existe depuis déjà plus de 5 mois. Dans le monde de la DeFi, c'est vieux. Du reste, j'en dis pas plus. On se retrouve samedi pour l'épisode 2 de Baked Beans. Là, vous avez eu le droit à un overview, une vision globale des forks qui sont déjà lancés. Nul doute que dans le futur, d'autres forks vont se lancer au vu du succès que Baked Beans a récupéré. Au moment où je vous ai présenté le projet, il y avait 5000 à peu près BNB dans le contrat. Aujourd'hui, il y en a 13 000. On n'est même pas à une semaine depuis le tournage de ma vidéo. C'est assez colossal. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur le document Excel où je viens noter la progression journalière de ces BNB dans le contrat. Vous voyez qu'on est encore sur une pente nettement ascendante. On va voir quand ça va commencer à ralentir, comment ça se passe si le contrat se vide d'un coup, ce qui normalement ne serait pas le cas puisque les récompenses s'affaiblissent à mesure que l'on vient retirer de manière régulière ou de manière très peu espacée ces récompenses. Concernant Ruby Mine, ça a été lancé hier et il y a déjà 3700 AVAX dans le contrat. On peut aller voir ça directement sur la page du contrat. 3778 au moment où je tourne ma vidéo. Et même si c'est vrai qu'il y a moins de récompenses à cause des frais de dépôt et de collecte, c'est bien de diversifier son risque à travers différentes plateformes. Du reste, je vous laisse seul juge de vos décisions. Vous avez tous les outils, à savoir les informations que j'ai pu collecter, mais aussi le tableur que j'ai fait. Il existe également un tableur qui est fait à chaque fois par la team, je trouve moins clair. Là, j'ai tout laissé en monnaie de gouvernance, à savoir le BNB, le Matic ou la VAX. Je trouve cela plus clair qu'une conversion en dollars qui supposerait un prix constant de ces trois tokens de gouvernance, et ça ne le sera pas. Concernant les autres pages, alors là j'ai fait un copier-coller de tout le truc, mais je ne pense pas mettre forcément à jour ces données-là, qui est le contrat de Baked Beans et pas des autres. Pour le reste, je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié ce travail de recherche et d'analyse. Je vous invite à liker et à vous abonner à la vidéo si c'est le cas. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.